L'actualité des catégories inférieures, c'est dans Junior avec Formula, de la W Series, de la Formule 2. Qu'est-ce qu'on a eu de beau ce week-end, Tim? Est-ce qu'il faut éteindre la lumière? Non, pas, Pas cette pas ce semaine. week-end. Pas ce week-end. Ce week-end, on reste tout allumé. On est en France, on profite du soleil. Mais du coup, voilà, on est en France ce week-end. Tous nos juniors sont en France. Il n'y a pas de juniors qui sont à droite, à gauche. Tout le monde est au Castellet. Alors, pour la W Series, c'était prévu depuis le début de la saison. Pour la F2, moins, parce que le Castellet est venu combler l'absence de Sochi qui a été annulée à cause de la guerre en Ukraine. Pour la F2, venir en France dans ces circonstances, c'est un peu comme le fameux grand repas de famille en fin d'année. Le repas où tout le monde fait semblant d'être là, il y a des sourires, il y a des câlins, tout le monde fait la fête, alors qu'en fait, ça fait chier tout le monde. Et d'ailleurs, comme dans ces repas, la Formule 2 aussi a son oncle raciste qui tourne au Ricard. Et ce week-end, ah ben, je te laisse deviner, il y en a pas beaucoup en F2. Et donc, ce week-end, l'oncle raciste qui tourne au Ricard n'est pas le seul qui va dépasser les limites, parce que finalement, dépasser les limites, ça va être le mot d'ordre de cette rubrique. Alors, on commence déjà très fort vendredi, parce qu'on dépasse les limites de l'entendement en W Series. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas Jamie Chadwick qui fait la pole position. Waouh ! Ah oui, comment ça ? Mais elle a fini première de la qualif. Elle a été la plus rapide, certes, mais comme elle a coupé la ligne des stands en sortant pour faire son tour, eh bien, elle a pris une pénalité et donc elle a perdu sa pole. Elle a pris 2 places, elle est retombée 3e. Alors bon, je vous rassure, hein, tout à l'heure, il lui a fallu que 3 virages pour reprendre la tête et pour aller chercher une 873e victoire en W Series. J'avais parié sur une tête à la chicane nord. Bon, j'étais peut-être un peu ambitieux, je m'attendais qu'il y ait au moins un secteur de bataille. Que nenni, il y a eu 3 virages. Ça n'a pas été sans peine non plus parce que il y a eu un semblant de bataille à la deuxième relance, il y a eu 2 safety cars. À la deuxième relance, il y a eu un semblant de bataille avec Betzke-Visser, mais c'était pas suffisant. Vous voyez, niveau spectacle, on n'est quand même pas à plaindre parce que les limites de l'entendement, elles ont été dépassées plus loin dans le peloton, ce qui a rendu la course pas si mal du coup. Alors, comme je l'ai dit, on a eu 2 safety cars, 15 premières minutes de course très chiantes, parce que derrière le safety car, les causes, c'est 2 incidents évitables, mais bon, ça arrive, pour le coup, j'ai pas envie de jeter la faute sur l'une ou sur l'autre, on voit des accidents comme ça en F2, en F3, même parfois en F1, donc c'est pas très grave. Les 15 autres minutes, puisque la course fait une demi-heure, les 15 autres minutes, elles étaient spectaculaires, il y avait de la bagarre, c'était vraiment cool. Alors c'était pas propre, oui, mais c'était spectaculaire, on va pas trop en demander non plus. Et puis, comme en Autriche, la F2, elle aussi, aura dépassé des limites. D'abord, les limites de piste, surtout en qualification d'ailleurs, à l'image de Felipe Drogovic, qui perd 2 places à cause d'un temps annulé. Les limites de l'ennui, qui auront été dépassées aussi pendant le cœur de la course, parce que sans la safety car provoquée par... on en reparlera plus tard, on se redirigeait vers une course classique, c'est-à-dire molle, avec un emballement à la fin pour quelques pilotes qui auraient mal géré leur gomme et qui se seraient fait reprendre. Mais surtout, ce week-end, on a dépassé les limites de la débilité. Parce qu'aujourd'hui, on en aura vu des trucs débiles. Alors, on aura vu des trucs débiles classiques, comme des moteurs mécachrome méga nuls qui calent, des manœuvres hasardeuses et dangereuses, notamment de Nissany, et des retours en piste dignes de lobby de F1-22, etc. On aura vu une débilité pure cette saison, ou du moins qu'on avait perdu depuis Bakou. Vous vous souvenez du jeu utilisé en F3 la dernière fois ? Un petit groupe de troublions a décidé d'inventer un jeu dans le jeu. Ce jeu dans le jeu s'appelle « Celui qui laisse la place, sa mère c'est une pute ». Et bien évidemment, personne ne veut perdre à ce jeu. La F2 a dû être jalouse. La F2 a dû être jalouse et a créé son propre jeu, le Uneurone. Alors, qu'est-ce que c'est le Uneurone ? Le Uneurone, c'est une variante du Uno. Le but du jeu est de débarrasser de ces neurones un par un pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Alors, on a vu des manœuvres bizarrement gagnantes, comme celle de Théo Pourchère en fin de course, qui lui permet de prendre un podium qu'il perd ensuite à cause d'une pénalité. On a vu d'autres manœuvres moins efficaces, comme celle de Armstrong, qui lui fait lui aussi perdre le podium, mais à la régulière, puis qui lui fait perdre quelques places, puis qui lui fait perdre 1 point sur son permis, parce que lui aussi, il a été pénalisé. Celle de Vips sur Armstrong, encore une fois, qui était déjà d'ailleurs victime de celle de Théo, Vips lui aussi prenant une pénalité.
Armstrong, il est dans tous les mauvais coups. Le pauvre, il passe de Armstrong à John Wick. En pauvre garçon aussi, on a notre Belge, enfin notre Flamand préféré, Amaury, qui n'a pas pu éviter Fittipaldi en travers de la piste. Il lui rentre dedans, vous m'avez compris, parce que le Brésilien avait lui aussi tenté de montrer qu'il pouvait être teubé en arrivant bien trop vite à la chicane et en partant en spin alors qu'il tentait de doubler une autre voiture. Heureusement que tout le plateau n'est pas aussi idiot. Notre chouchou, la coqueluche de cette rubrique, Ayumu Iwasa, aura d'ailleurs offert un superbe dépassement au double droite du Bossé de Notre-Dame. Un dépassement travaillé donc sur un circuit qu'il connaît depuis plusieurs saisons pour avoir brillé dessus en F3, en F4 et donc maintenant en F2. Mais le plus impressionnant aura été le néo-zélandais Liam Lawson qui, contrairement à ce qu'il montre d'habitude, aura refusé de jouer au Neuron. Deux manœuvres très audacieuses, mais très maîtrisées qui auront permis au Kiwi de se montrer. Et je vous arrête de suite, cette phrase est au singulier, puisqu'elle ne s'accorde qu'en monégasque. Bref, du coup, c'est Lawson qui gagne devant Daruvala Drugovic. Pourchaire termine P7, ce qui ne décante absolument pas la situation en haut du tableau pour lui, en attendant la course de demain en tout cas. En pénalité, comme on l'a évoqué plus tôt ce soir et dans cette rubrique, on a Vibbs, Fittipaldi, Armstrong et donc Pourchaire. La FIA n'a pas aimé ce Uneron. Logan Sargent, qui lui n'est pas pénalisé, qui a terminé 10e aujourd'hui, sera en pôle demain pour tenter de soigner son week-end et de se rapprocher du titre, parce qu'il est sur une excellente dynamique. Espérons que les stratégies et le format de la course longue viendront calmer les pilotes et que les attaques soient plus réfléchies et qu'on permette au Paul Ricard de redevenir le Paul Ricard. Je vais avoir des problèmes à force avec cette connerie Il est fort ce courant quand même. Junior avec Formula. That's us. Good night. The birds and the bees in the trees sing the sweetest melodies to young hearts afire with a flame and desire. A boy and girl are loving while the moon shines up above, and we say today night.